Bonjour, cher Kawi Roudani. Bonjour, madame. Les enquêtes de la police ont révélé que le mis en cause a eu recours aux méthodes opératoires des loups solitaires, c'est-à-dire. Des loups solitaires sont des personnes qui sont imprégnées par une idéologie terroriste, qui sont imprégnées par une façon d'un mode opératoire d'un groupe terroriste, soit Daesh, soit Al-Qaïda, soit Ansar Islam, soit Boko Haram. Et de fait, ils agissent selon leur idéologie, leur perception des choses. Mais toujours, ils sont toujours en contact et aussi sont toujours en porte-drapeau, si vous acceptez le terme, d'un groupe de terroristes, que ce soit, comme on vient de dire, Daesh ou bien Al-Qaïda ou bien un autre groupe. Donc, de fait, les loups solitaires sont des personnes qui agissent tout seuls, qui préparent tout seuls, mais ils sont très imprégnés par la façon de voir les choses d'un groupe terroriste à l'échelle internationale. Comment le Bureau central d'investigation judiciaire s'y prend? Est-ce qu'on peut détailler ses méthodes de travail? Écoutez, le Maroc, depuis très très longtemps, il a mis en place toute une architecture au niveau vertical et au niveau horizontal dans sa conception de son continuum de sécurité et défense, dans la lutte contre le terrorisme, et a travaillé sur la mise en place de plusieurs techniques et aussi la mise en place de plusieurs unités régionales qui englobent l'interception technique, aussi le renseignement technique, le ratissage de terrain et aussi donc des forces spéciales qui sont 24 heures sur 24 mobilisées pour intervenir en cas de fou vert de la part du Bureau d'investigation judiciaire. Et donc le Maroc, depuis très très longtemps, il a mis tout un protocole, une doctrine de sécurité, de renseignement, chapeautée par une vision globale de la menace sécuritaire. Et on a donc même aujourd'hui, le Maroc est en avance sur la mise en place d'une analyse très profonde, étant donné la présence de méta de données, surtout aujourd'hui les groupes terroristes ou bien les civils terroristes ou bien les loups solitaires, et même les loups solitaires aujourd'hui et les groupes terroristes aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle la répartition géographique dans la conception d'une nouvelle stratégie chez les groupes terroristes, c'est-à-dire que les gens ne se rencontrent pas, ce sont des gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent des plateformes et aussi qui sont entraînés, donc ils font des recherches, ils font un travail, donc et toujours ils commettent l'erreur étant donné qu'il n'y a pas vraiment une professionnalisation dans la manière de voir les choses. À quel point, justement, le Maroc est-il exposé aux groupes terroristes provenant des pays du Sahel, notamment ceux de la zone des trois frontières, donc Mali, Burkina Faso et Niger? La région de l'Afrique tout entière maintenant connaît une résurgence des attaques terroristes. Il y a 3 zones d'influence stratégique au niveau des actes terroristes. On peut dire même il y a 3 assises territoriales principales dans le continent africain. Il y a la région de l'Iptako-Gourma ou bien la région des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il y a la région du nord de Mozambique avec la région de Cabo Delgado, et aussi il y a la nouvelle région qui est le golfe de Guinée, notamment le nord du Bénin, où il y a à peu près entre le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, à peu près 1145-228 km², qui est une zone grise que je considère personnellement une zone grise, une zone où il n'y a pas l'autorité étatique qui est capable de gérer et même de contrôler. De fait, aujourd'hui, devant ce mouvement terroriste, le Maroc reste très lié à tout ce qui se passe en Afrique subsaharienne et du Sahel, étant la proximité géographique, étant donné aussi la présence de plusieurs vides géopolitiques. Une autre chose qui est pour moi très très importante aujourd'hui, c'est que l'Afrique de l'Ouest est une zone d'instabilité, notamment en raison de tensions anciennes entre les ethnies, et aussi dans les communautés nomades. Donc évidemment, il y a 4 principaux groupes terroristes qui sont connus chez le public. Il y a l'État islamique au Grand Sahara qui appartient à Daesh, il y a le XIM, le groupe de soutien à l'islam et musulman de Ayad al-Ghali, il y a aussi le groupe Boko Haram, et aussi il y a le groupe du Front de Massila d'Abba de Koufa. Et de fait, il y a toute une relation entre ces groupes, et parfois ils travaillent en connivence, parce que
certains observateurs disent que parfois il y a une conflictualité, un antagonisme entre les groupes, mais cet antagonisme entre les groupes terroristes, il est parfois conjoncturel selon certains cas, selon certaines régions, comme la région d'Omopti. Il y a une chose aussi, un autre paramètre, c'est les changements inconstitutionnels que connaît le continent africain, notamment l'Afrique de l'Ouest. Si on analyse par exemple la crise au nord du Mali, la communauté internationale débat jusqu'à maintenant sur une intervention militaire, mais aujourd'hui la perception de ces tensions qui existent dans le continent et notamment en Afrique de l'Ouest est une perception justement militaire et sécuritaire. Ce qu'il faut, donc il faut voir les choses d'une manière globale. Il faut essayer de développer, parce que la sécurité durable dépendra d'un développement durable. Est-ce qu'on peut établir un lien qui ne serait pas un raccourci entre le changement qui s'opère dans le Sahel, à savoir le départ des forces européennes et la présence russe de Wagner, avec la prolifération de ces actes au Maroc ? Écoutez, je pense que le Maroc, il a toujours été, avant même le retrait des forces Barkhane et même la première présence de Wagner en Centrafrique, le Maroc il a fait face à plusieurs attentats terroristes. Il y a on parle maintenant entre 2001 et 2022 de 120 cellules terroristes qui a été démantelée avec 90 cellules qui affiliées à Daesh. Je pense que le problème, ça n'a rien à voir avec ni Wagner, il n'y a pas une conception stratégique à l'échelle internationale pour lutter contre le terrorisme, malgré la sensibilité du Royaume du Maroc qui n'a cessé, qui n'a ménagé aucun effort et continue de le faire pour attirer l'attention de la communauté internationale pour faire face à la sécurité dans ce continent. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle d'une perte d'argent qui avoisine 280 milliards de dollars. On parle à peu près, juste en 2022, il y avait 7 650 attaques terroristes avec 19 901 morts, avec des millions de déplacés. Donc je pense aujourd'hui les répercussions sont graves sur la politique, sur les systèmes politiques africains et aussi sur la manière de voir la gestion de développement économique. Et de fait aujourd'hui ces considérations impliquent aujourd'hui l'adoption normalement des lois antiterroristes appropriées dans la mesure aussi le droit qui fixe le cadre général de lutte. Malheureusement, au niveau de l'Union africaine, on n'a pas ces considérations stratégiques pour mettre en place des mécanismes antiterroristes. Le fait de voir plusieurs cellules terroristes qui se démantèlent au Maroc, ça se voit qu'aujourd'hui, le Royaume du Maroc il est ciblé par Daesh pour des enjeux géostratégiques. On voit maintenant, surtout avec le changement de leadership au niveau de Daesh et de Al-Qaïda. Aujourd'hui, on parle de Naïm Salim qui est en Iran, qui circule librement entre le Pakistan et l'Iran. C'est lui qui commande tous les actes terroristes d'Al-Qaïda. On parle aujourd'hui de Abu Naïm al-Andalusi. C'est quelqu'un qui travaille sur la conception de stratégies et aussi de nouvelles modus operandi à l'échelle de Daesh, parce que cibler une institution sécuritaire en la personne d'un policier, c'est sans précédent, c'est un acte inédit, un acte terroriste inédit dans le Royaume du Maroc, mais il faut aussi de faire le parallèle, parce que ces actes terroristes et le modus operandi, on l'a vu récemment dans le nord du Bagdad avec Daesh, on l'a vu dans la ville de Meydan en Indonésie, on l'a vu dans la ville de Jakarta en Indonésie lorsque des éléments de Daesh ont tué 2 policiers à Jakarta, 3 policiers à Bagdad et 1 policier en Irak et récemment au nord du Mali. Donc le Daesh, il a tué à peu près 45 éléments de la police nationale. Pourquoi selon vous viser que des fonctionnaires ? Mais écoutez, aujourd'hui, ça c'est une stratégie. Donc là, quand vous parlez de la sécurité, c'est l'ossature d'un État, c'est l'ossature, c'est l'élément le plus indispensable pour la sécurité, pour la stabilité, aussi pour la sécurité des citoyens. Toucher les institutions militaires en la personne des policiers ou bien des gendarmes ou bien des militaires, ça affecte la psychologie parce qu'on rentre dans une stratégie hybride chez les groupes terroristes
terroriste où il y a avec un mix avec ce qu'on appelle des attaques non linéaires, c'est-à-dire on va essayer de toucher les policiers et les gendarmes pour toucher la psychologie de tout un État. Un élément de la police représente une institution solide qui est le stature de développement de la sécurité dans un État. Donc toucher ces gens-là, donc ça va avoir un impact très très important sur la dimension psychologique et aussi sur la dimension de recrutement. Donc ça va attirer davantage l'attention de ces gens-là et ça va attirer aussi davantage d'autres éléments qui pourraient être endoctrinés, qui pourraient être recrutés par ces mouvements terroristes. Donc je pense lorsqu'on voit par exemple récemment en Syrie, Daesh dans la région de l'El-Badi et Al-Jazira ne cible plus les civils. Récemment, ils ont attaqué la base militaire Tartus de la Russie, ils attaquent des éléments de la police, ils attaquent des éléments des militaires. Donc des gens de la défense, de la sécurité, étant donné qu'il y a le symbole de l'État, c'est les institutions militaires, c'est le renseignement, c'est la sécurité, c'est la défense. Donc, et de fait, c'est les lois antiterroristes, donc c'est beaucoup de choses. Donc, c'est pourquoi les groupes terroristes mettent dans leur stratégie et voilà se dirigent pour attaquer donc les éléments des institutions sécuritaires. Cherkaoui Roudani, merci d'avoir répondu à Médien. Merci beaucoup, madame.